on peut se spécialiser dans la précollecte. Bien sûr, dans d'autres pays, ça se fait. Oui. En fait, l'État du Cameroun ne sait pas se détacher intelligemment de certaines poches. Il faut qu'il le fasse. Il a d'autres choses à faire, même s'il ne fait pas les autres choses qu'il devrait faire. Il faut qu'on se prépare. Il y a plein de quartiers. J'étais avec un cadre de Kamwata dernièrement dans mon quartier et je lui montrais là où Kamwata s'arrête. Vous savez que Kamwata, les gens ne le savent pas, ne dessert pas 1 seul million de Camerounais. Hein. Kamwata, vous voyez tout ce qu'on a comme potentiel au Cameroun. Mais plein de quartiers ne connaissent pas un tuyau. Mais on a trouvé des solutions. Là. Après, à partir de Nkwaban, là, vous n'avez pas Kamwata. Les forages. Voilà, donc on a trouvé. Et bien, lui dort tranquille. Et il est candidat à une autre élection. C'est-à-dire, il ne peut pas nous donner. Honorable, Yaoundé est un peu propre maintenant. Quelques moyens pour se parler d'une réaction conjoncturelle qui n'est pas d'accord avec cela. Ce n'est pas une solution durable. Conjoncturelle et ponctuelle. Et ponctuelle. Oui. Il ne faut pas gérer les affaires de la cité comme ça. Voilà, il faut une solution durable, holistique, c'est-à-dire qui implique effectivement tout le monde. Et ça me rappelle une chanson de Feu Mokongo Président, parce qu'il y a 2 dimensions des ordures à Yaoundé. Il y a les ordures ménagères qu'on voit qui sont dans les poubelles. Et Mokongo Président parlait des autres ordures. Quand les ordures quittent les poubelles, elles entrent dans les cœurs. À l'époque, c'est une chanson qui a été très célébrée. Elle vient même d'être reprise par Richard Amougou. Donc voilà, lorsqu'on aura fini de nettoyer les poubelles et tout, est-ce qu'on va nettoyer aussi les cœurs, la haine, la méchanceté, la dureté de cœur, le tribalisme, les meurtres. À l'époque, il dénonçait déjà tous ces fléaux en disant que les ordures ont quitté dans les poubelles pour venir dans les rues. Après les rues, les ordures se sont installées dans les Le mismanagement, c'est également une ordure. Et tout ça est dedans. Oui. C'est-à-dire la mauvaise gouvernance, la gestion sans vision sur l'intérêt général, les détournements, les atteintes à la fortune publique. Toutes ces ordures qui sont dans nos cœurs sont à nettoyer. Et vous voyez que la projection de Mokongo Président était bien plus lointaine que le simple ramassage des ordures ménagères. Maintenant, il faut effectivement éduquer les populations à tout ce qui est collecte, tri et ramassage des ordures ménagères. Et le professeur fait bien de rappeler la dimension économique. Parce que ces ordures apparaissent comme une opportunité économique, effectivement, pour ceux qui veulent investir dans ce secteur. Qu'on ne pas encore saisi. Qu'on ne saisit pas. Imaginez. Chez nous, l'ordure reste encore un déchet. Imaginez Jean-Jacques Zé, si chaque sac de 100 litres pouvait rapporter 100 ou 200 francs, les gens n'iraient plus jeter leurs ordures dans la rue. Ils les garderaient à la maison après les avoir triées. Et l'organisme chargé de collecter viendrait et donnerait à chacun 100 ou 200 francs contre un sac d'ordures, je ne sais pas lesquels, qu'on aurait rassemblé la veille. Et certains quartiers s'organisent même déjà dans ce sens. Parce qu'il y a des jeunes qui s'organisent, ramassent dans les maisons, trient et rangent dans des sacs pour que ces ordures soient transportées vers le point de collecte ou le point de ramassage par ces jeunes qui sont payés par chaque ménage. Je connais un quartier comme celui du Golfe vers le... Chez nous à Técassé, c'est 1500 francs par mois. Par mois. On paye un jeune qui passe. Donc, là. Vous voyez qu'il y a là une opportunité de faire en sorte que ce soit d'abord un métier respectable. Et je vous fais remarquer que cette façon, cette activité a déjà la reconnaissance sociale. C'est-à-dire que c'est la société qui génère cette façon de faire les choses. Donc il y a une reconnaissance sociale qui peut suggérer de structurer dans la durée un investissement qui peut être à la fois rentable sur le plan économique et financier, mais aussi sur le plan de l'utilité sociale. Donc, moi j'encourage ceux qui ont des idées d'investissement de ne pas négliger la possibilité de s'enrichir en investissant dans le ramassage et le traitement des ordures ménagères dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala. Alors quand on parcourt la presse qui traite du dossier relatif aux ordures à Yaoundé, on a quand même l'impression qu'il y a 2 camps. Il y a le camp du ministre de développement urbain, il y a le camp du maire de la ville, il y a une sorte de danse autour des ordures et peut-être l'information, c'est l'annonce de ces états généraux des ordures. Il faut en arriver là, Ben, il y a aussi le camp du député Bengono qui vient de crasser la voie en invitant les opérateurs économiques à décharger l'État
de son travail. Vous lui avez emboîté le pas en disant que c'est 1500 francs dans votre quartier. Dans les quartiers, oui. Voilà. Finalement, on va faire comment? Ah voilà, on y est. C'est-à-dire que vous voyez son intelligence. J'ai toujours apprécié son. Il nous annonce déjà que l'État va vous laisser avec cette affaire. Comme vous avez commencé à bien vous organiser. Bon, de l'autre côté, vous voyez bien que Madame la ministre vient couper l'herbe au pied au maire de ville. C'est le moment des exhibitions. Si nous disons, Madame le ministre de l'Habitat, elle a fait un tour en Côte d'Ivoire dernièrement. Oui. Et elle est revenue. Au Sénégal. Et au Sénégal, il y avait un gros projet de tramway qui devait... La mobilité urbaine. Oui. On en est où? Ben, je ne sais pas, ils vont lui poser la question. Bon, maintenant... Pour le moment, le statu quo. Voilà, les gens remplissent leurs agendas. Maintenant, il faut faire des états généraux pour cette affaire-là. Juste pour remplir les agendas et surtout pour utiliser les budgets. On n'a pas besoin d'états généraux pour gérer une question aussi pragmatique. On n'a pas besoin de ça. On sait ce qu'il faut. Isaac ne s'est pas montré incapable de ramasser les ordures. On a sevré Isaac de paiement. La mairie de ville dit la même chose, ne pas percevoir ses paiements. Alors, on a besoin... Isaac a fait plus d'un an sans contrat. Alors, on a besoin, pour régler ces petites questions-là, d'organiser des états généraux. Non, on n'est pas sérieux. Mais comme on est en période préélectorale, et ensuite le RDPC fait feu de tout bois, le RDPC ne peut pas nous donner la CRTV, pour laquelle nous payons, pour avoir la CRTV. On a fini par s'entendre avec Canal+. Nous payons là-bas pour avoir notre CRTV. Maintenant, le député nous annonce intelligemment que cette affaire-là, c'est une réponse ponctuelle. Mais il dit que oui. Non, il a réagi. Il a ajouté quelque chose au propos du professeur. Qui a dit conjoncturel et ponctuel. C'est quelqu'un qui parle très bien. Il vous a dit conjoncturel et ponctuel. Il est comme son père Biya. Donc attendez-vous qu'à par la suite, vous devrez bien gérer cette situation. Chez les gens, c'est 1500. Dans mon quartier, c'est 2500. Les Camerounais, moi je leur dis, donc, au lieu de contourner, trouver des solutions à ce genre de problème, parce qu'on a un État qui ne s'occupe pas de ce genre de choses. Mais c'est une niche quand même d'investissement. Bien on peut se spécialiser dans la précollecte. Bien sûr, dans d'autres pays, ça se fait. Oui. En fait, l'État du Cameroun ne sait pas se détacher intelligemment de certaines poches. Il faut qu'il le fasse. Il a d'autres choses à faire, même s'il ne fait pas les autres choses qu'il devrait faire. Il faut qu'on se prépare. Il y a plein de quartiers. J'étais avec un cadre de Kamwata dernièrement dans mon quartier et je lui montrais là où Kamwata s'arrête. Vous savez que Kamwata, les gens ne le savent pas, ne dessert pas 1 seul million de Camerounais. Hein. Kamwata, vous voyez tout ce qu'on a comme potentiel au Cameroun. Mais plein de quartiers ne connaissent pas un tuyau. Mais on a trouvé des solutions. Là. Après, à partir de Nkwaban, là, vous n'avez pas Kamwata. Les forages. Voilà, donc on a trouvé. Et bien, lui dort tranquille. Et il est candidat à une autre élection. C'est-à-dire, il ne peut pas nous donner l'eau au Cameroun. Paul Biya ne peut pas nous donner l'eau. On est d'accord? L'électricité la donne par intermittence. Il dort, les gens s'organisent. Peut-être qu'ils vont aller graduellement. On satisfait la ville et la campagne ensuite. 43 ans. Vous faites cette graduation comment? Alors,